Chers téléspectateurs, frères et sœurs dans la foi, bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique où nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous prions ce matin pour Madame Noëlla Gervais. Le Seigneur est présent au cœur de nos combats quotidiens. C'est pourquoi il est bon de l'invoquer afin de nous laisser transformer par lui. Seigneur Jésus, venu combattre les forces du mal en nous et autour de nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu assumer nos limites et nos peines, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, venu nous conduire sur la route de la liberté, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Nous t'en supplions humblement, Seigneur, à mesure qu'approche le jour où nous fêterons notre salut, accorde-nous une plus grande générosité pour nous préparer à célébrer le mystère pascal. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui règne avec toi le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Jérémie. Parole du Seigneur. Voici l'ordre que j'ai donné à vos pères. Soyez attentifs à ma voix, alors je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Suivez jusqu'au bout la route que je vous prescris et vous serez heureux. Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille. Ils ont suivi les mauvais conseils de leur cœur obstiné. Ils ont reculé au lieu d'avancer. Depuis le jour où vos pères sont sortis d'Égypte jusqu'à aujourd'hui, j'ai envoyé vers vous tous mes serviteurs, les prophètes, je les ai envoyés inlassablement. Mais vous ne m'avez pas écouté. Vous n'avez pas prêté l'oreille. Vous avez raidi votre cou. Vous avez été pire que vos pères. Tu auras beau leur répéter ces paroles, ils ne t'écouteront pas davantage. Tu pourras les appeler, ils ne répondront pas. Tu leur diras alors, voilà bien la nation qui n'a pas été attentive à la voix du Seigneur son Dieu et ne s'est pas laissée former par lui. La fidélité est morte, on n'en parle plus. Parole du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamez notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce. Par nos hymnes de fête, acclamons-le. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme au jour de tentation et de défi,
où vos pères m'ont tenté et provoqué. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur. Je ne suis qu'amour et bonté. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus expulsait un démon qui rendait un homme muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet se mit à parler et la foule fut dans l'admiration. Mais certains se mirent à dire, « C'est par Beelzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. » D'autres, pour le mettre à l'épreuve, lui réclamaient un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs intentions, leur dit, « Tout royaume divisé devient un désert, ces nations, ces maisons s'écoulent les unes sur les autres. Si Satan, lui aussi, est divisé, comment son royaume tiendra-t-il? Vous dites que c'est par Beelzéboul que j'expulse les démons, et si c'est par Beelzéboul que moi, je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le droit de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est survenu pour vous. Quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort intervient et triomphe de lui, il lui enlève l'équipement de combat qui lui donnait confiance et il distribue tout ce qu'il lui a pris. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, dans la foi, chers pèlerins, le passage d'évangile que nous venons d'entendre rapporte l'aggravation des relations du Christ avec ses adversaires. Incapable de voir la bonté qui résulte de l'œuvre du Christ, ils résistent au témoignage des miracles de Jésus et ne sont nullement disposés à permettre à l'amour du Christ de pénétrer leurs cœurs et de les transformer. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, nous dit Jésus. Ce message concerne donc une décision de première importance, celle de choisir de suivre le Seigneur ou de ne pas suivre ses commandements et ses lois. C'est en fait une invitation à nous mettre du côté du Christ sans baisser la garde en vivant l'Évangile à chaque instant de notre vie.
Cette invitation se fait encore plus pressante alors que nous nous approchons de la grande fête. Nous nous approchons de la fête de Pâques. Jésus est le plus fort. En lui, nous confessons la puissance de Dieu. Il nous faut choisir. Il nous faut choisir de nous mettre à l'écoute de sa parole. Il nous faut accepter d'écouter sa voix en nos cœurs. Cette écoute du Seigneur est la seule attitude capable de créer en nos cœurs une relation de confiance et d'amour susceptible de transformer notre agir. Cela veut dire aussi être attentif aux personnes, aux événements, aux signes que Dieu nous adresse, répondre à la voix discrète de Jésus qui nous indique la bonne route. Frères et sœurs, sommes-nous de ceux et celles qui écoutent la voix de Dieu? Quelle place concrète tient l'écoute de la parole de Dieu dans notre quotidien? Comme nous l'avons écouté dans les deux textes d'aujourd'hui, le Seigneur adresse à chacune de nous un appel à la confiance et à la fidélité en son amour. Faisons de ce carême un temps d'intimité avec le Seigneur. Ouvrons notre cœur à son message qui transforme nos vies et notre regard et surtout notre comportement dans la vie la plus ordinaire qui est la nôtre. Au cours de cette Eucharistie, demandons au Seigneur la grâce d'entendre sa parole, de l'écouter et de la mettre en pratique. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour que nos offrandes soient recevables, Seigneur, purifie-nous de toute atteinte du péché. Ne permets pas que de fausses richesses nous retiennent quand tu veux nous mener à la vérité tout entière. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre
Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur. Tu veux qu'ils se libèrent de l'égoïsme afin qu'en travaillant à ce monde qui passe, ils s'attachent surtout aux choses qui ne passent pas. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre évêque Christian et toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple.
Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur ceux et celles qui se sont recommandés à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la Bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux avec les apôtres, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Seigneur, que ton secours ne manque jamais à ceux que tu as nourris de tes sacrements, afin que nous puissions, dans ces mystères et par toute notre vie, recueillir les fruits de ta rédemption. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.